Salut à tous. Salut. On démarre une nouvelle semaine sur notre périple autour de l'île de Skye. Et encore dans le vent. Exactement. Aujourd'hui on est où, Marion? Eh ben, on est sur le côté ouest de l'île de Skye et c'est l'endroit qui s'appelle Ness Point. Voilà. S'il y avait deux endroits à retenir sur l'île de Skye au niveau touristique, des guides du routard, des photos, ce genre de choses, Le premier. c'était Old Man of Storr qu'on a déjà fait. Voilà. Et le second c'est ici. C'est ici. Et franchement, c'est magnifique le point de vue. Mais on va pour l'instant essayer de se rendre tout au bout. Alors, je sais pas si ça vaut le coup, si c'est sympa, mais on va vous dire ça juste après. Voilà, on va faire un tour. Il y a une petite balade qui descend, c'est assez impressionnant. Et on va voir si vraiment ça valait le coup et si c'est vraiment emblématique de cette petite île de Skye. Mais déjà, je pense que ça promet. Déjà, super joli malgré le vent et le gris. Mais on n'a pas de pluie, donc c'est déjà ça. Exactement. Bon, Allez, c'est parti. go. Two worlds collide with our hearts on the line. We were young and naive. We were wild, we were free. And I don't wanna leave your arms tonight. I'm still falling for you. I just wanna stay here by your side. I'm falling, still falling for you. Our time has come. Every song has been sung. When the fire's burning low. Il y a eu un petit accident. Il s'est cogné dans la montagne, c'est la première fois que ça m'arrive. Il faut être très vigilant. Et j'ai même cassé une aile. Regardez. Mais heureusement, il faut toujours être très prévoyant. Parce qu'on est là qu'une fois à chaque fois. Alors, c'est une aile avec les petits traits. Il faut toujours vérifier que ce soit les petits traits. Pourquoi? Parce qu'il y a deux ailes sans traits et deux ailes avec petits traits. Ah oui, dans le kit. Exactement. Tu vois, ah, j'ai que deux ailes. Hein. Ah, je pensais que j'en avais plus. C'est une de chaque en fait. Donc va falloir Vigilant. réadapter ce petit kit, en racheter une. Hop, c'est la première fois que je remplace une aile. Mais a priori, c'est très facile. C'était tellement facile que je l'ai fait comme ça en 2 secondes devant vous pour la première fois. Bon. On rallume le drone pour finir les quelques plans parce que l'endroit est plutôt pas mal en vrai. C'est moi qui fais ça. Vas-y, appuie ici vers le haut. Vers le haut. Très haut. Regarde, ça monte. Et voilà. Là tu redescends. Ah, là il était haut. Voilà, allez, on arrête. What? C'est toi qui as conduit le drone, tu l'as piloté. Venez voir, il y a un point de vue. Oh, il est beau ce phare. En vrai, le phare en lui-même, il est très joli. Mais la bâtisse qu'il y a autour, elle est très vieille et usée. Ils sont en train de réhabiliter parce qu'il y a une partie qui est déjà repeinte. Donc je pense que quand ce sera fini, ce sera plus joli puisque là, ça fait un peu délabré. Et on voit que c'est ici que les moutons ils viennent se réfugier du vent parce que c'est Cacaland. Il y a des crottes de moutons partout.
mon impression sur Ness Point. Et ben, je trouve que c'est plus joli du point de vue où tout le monde va. Ça en jette plus, on est en hauteur, c'est pas mal. Et là, il y a un petit côté délabré qui, moi, me dérange un peu. Ça fait un peu truc à l'abandon, en fait, un peu urbex. Je sais pas si vous voyez un peu derrière moi. Après, la vue est chouette, mais c'est pas la plus belle vue de l'Écosse pour moi. Et c'est peut-être parce qu'on a fait le Old Man Store en premier. Mais vraiment, c'était magnifique, le Old Man Store. Bon, après, c'est pas moche du tout, hein. C'est vraiment très très joli. Mais d'en haut, c'est plus joli. Et voilà, j'ai une petite note négative sur la fin, voilà. En vrai, moi je trouve que c'est grave surcoté aussi un peu. C'est joli, mais bon, ça vaut pas tout ce qu'on en fait. Et le seul truc qui est vraiment extraordinaire, c'est les photos qu'on voit de ce point de vue qui se trouve un peu plus haut là-bas. Le point de vue, franchement, il était sympa. Le point de vue, il est exceptionnel, il donne envie. Vraiment beau. Mais par exemple, si on prend Old Man Store, qui était vraiment joli aussi en photo, comme ici. Mais en plus, quand tu le vis, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant, quoi. Ouais, l'expérience au Old Man Store, elle est... On se croirait sur un phare en Bretagne, c'est très joli, mais ça vaut pas le coup de faire 5000 km ou pour venir voir ce phare qui est plutôt banal. Bon, il faut savoir que les gens ils viennent ici parce que c'est le point le plus à l'ouest de l'île de Skye. Exactement. Voilà. Sur ce point-là, voilà, c'est pour dire j'ai fait un périple, je valide mon périple, je suis allé jusqu'au bout. Un peu comme le Saint-Jacques-de-Compostelle, je suis venu jusque-là. Ah oui, comme quand les gens ils vont à Muxia. C'est trop joli Mouchy en Espagne d'ailleurs. Après je pense que ça gagne avec la luminosité, des nuages et tout. Il y a peut-être une ambiance lumineuse qu'on n'a pas aujourd'hui. Il fait très gris. Peut-être que ça joue aussi en notre défaveur, je sais pas. Ou peut-être qu'on est juste des rabat-joie. Peut-être aussi, les gars sont blasés quoi. J'en profite qu'on est là pour, avec la nuit tombante, pour faire un petit point sur les horaires. Je sais pas comment c'est en France à cette époque-là. J'avais pas l'impression qu'il faisait nuit si tôt. Là en ce moment à 16 h c'est la nuit. C'est le coucher du soleil à 16h08 exactement. Donc voilà. Donc les journées sont assez courtes parfois. On est venu jusqu'à là et je viens de voir des gens qui sont montés tout en haut de la petite bosse qu'il y a sur l'île. Enfin elle n'est pas une île en fait, c'est plutôt une presqu'île. Du coup je me suis dit que j'allais quand même monter pour donner un verdict final de cette randonnée. Est-ce que ce lieu vaut vraiment le coup de déplacement ou pas? Donc voilà, on va monter voir ça. Je vais laisser l'appareil photo à Marion, on nous fera une belle photo. Ça va vous là-bas? Et comme à notre habitude, hein, une petite pluie toujours, ça fait du bien, ça rafraîchit quoi. Ouais bah oui, c'était, il y avait eu du soleil jusqu'à présent. Une petite balade sans pluie, voilà, ça serait pas la même chose en Écosse en automne quand même. Voilà, puis Capucine aussi qui se met à rechigner. Qu'est-ce qu'il y a mon minou? Eh ben, il y a de la pluie qui vient dans mon oreille. Alors tu pourrais mettre ta capuche par exemple. Ça y est, je commence à monter. J'ai du temps. Le point de vue est joli. Si vous venez ici, ça vaut le coup de monter quand même. Je pense que c'est une des meilleures expériences avec le point de vue, que tout le monde fait. Comme je suis sympa, du coup je vous mets les deux points de vue pour vous marquer exactement où c'est si vous voulez venir. Bon bah voilà, il va être temps de redescendre maintenant, hein. Avant qu'il passe complètement nuit noire, parce qu'il y a des nuages en plus ce soir, ça sera nuit noire. Donc là on est rentré, c'est la nuit noire. Clément il a fini, je sais pas si tu as filmé, il a fini son ascension de la petite colline du pic. Exactement, et franchement si vous venez, montez au moins jusqu'à là parce que ça vaut le coup quand même. C'était beau un peu dans la pénombre avec la brume qui se levait et tout, de rentrer ouais, à la pénombre, avec la pluie sur le visage et tout, le vent, c'était sympa. C'est une autre ambiance, on fait rarement des randonnées. C'est vrai qu'on privilégie les randonnées dans le soleil généralement en tant qu'être humain. Bon, bah, c'était sympa, j'ai bien aimé le retour, voilà c'est tout. À propos de cette randonnée, je voulais dire un autre truc, c'est qu'en fait, je sais pas si vous avez vu sans doute la vidéo de la semaine dernière où on était dans la vallée des Fées.
Et par exemple, quitte à choisir une de ces deux randonnées, si je ne devais en faire qu'une sur l'île de Skye, je choisirais celle de la vallée des Fées. Je suis d'accord avec toi, c'était beaucoup plus féerique du coup. Et Déjà très plus joli. féerique, plus joli, beaucoup plus ludique parce qu'il y a des petites collines pour grimper partout, rigoler un Pour petit les peu. enfants, c'est génial. Pour les c'est enfants, très mais pour les safe. grands aussi. Nous, on est Oui. monté en haut de la grande tour, c'était facile, c'est accessible à tout le monde. C'est vraiment beaucoup plus amusant cette petite randonnée. Bon, après, faites les deux si vous êtes là, c'est dommage, mais. Voilà, si vous faites les deux si vous êtes là, mais si vous êtes pressé, faites que les Fées. Ouais. Après, voilà, Nest Point, c'est tout le monde en parle, machin, donc t'as envie de te faire ta propre idée et d'y aller et d'y mettre les pieds. Place to be. Ouais, bah je m'attendais à. Bah, après, peut-être qu'à, comme je disais, avec une météo différente, peut-être que ça joue aussi. C'est pas une fois que... Ah bon, maintenant qu'est-ce qui va se passer? Eh bien nous allons nous déplacer pour trouver un internet et demain nous partirons voir... ça c'est trop bien. Voir quoi? Des Des puffins. Et attention, ce Mais n'est qu'est-ce pas que les des céréales américaines. Non, non, non. Ouais, personne connaît les puffins. On dirait un peu un pingouin avec un bec de perroquet. C'est un macareux, voilà. Mais personne ne sait ce que c'est un macareux non plus. Bah c'est une espèce de petit Pingouin avec un bec de Ah, mais perroquet. alors une photo, ça sera plus simple à un moment donné. Non, vous n'aurez une photo que si nous voyons des puffins. Si on n'en voit pas, eh bien vous n'en verrez pas non plus. Donc ce matin, on se prépare, on va partir finalement. On a abandonné l'idée des puffins parce que, a priori, c'est pas du tout possible dans cette saison. Donc on est un peu deg et en même temps, on a bien profité de l'île de Skye là. On Oui, est je depuis pense plus d'une que semaine. ouais, c'est rare qu'on reste autant de temps à un endroit. Donc il va être temps de partir et de monter au point le plus au nord de l'Écosse. Mais avant ça, on va passer à Inverness qui se trouve juste au nord du lac du Loch Ness où on est déjà passé d'ailleurs. Parce que Marion doit faire une machine. Enfin Marion et moi aussi, tout le monde de la famille. Hein. Ah comment c'est hyper machiste. Ah Je le sais pas macho. comment- Misogyne, je sais pas comment on dit. Ouais. Clément, c'est cassé, faut que tu bricoles. Ah, c'est misogyne. Comment tu dis toi? Misogyne. Bon voilà, donc on va y aller. Non mais bricoler ça demande un certain savoir. Hein. Appuyer sur un bouton et mettre du linge dans une machine, ça demande pas du tout beaucoup de savoir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous aussi, messieurs et mesdames? Nous sommes à Sligachan, donc c'est un petit endroit de passage obligé si vous voulez aller visiter tout ce qu'il y a sur l'île de Skye en fait. Vous passez à l'aller et au retour et en fait ici il y a un petit pont carte postale, c'est vraiment magnifique. Il est très vieux, je ne sais pas de quand il date, je n'ai pas trouvé l'information. Bon, là avant vous pouvez le voir mais Marion a mis beaucoup de temps à me filmer donc maintenant il y a un magnifique camping-car. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller vous le filmer comme je suis sympa et faire une jolie photo parce que c'est vraiment voilà, c'est pas extraordinaire, c'est pas une balade, vous vous garez sur le parking, c'est à 5 minutes, mais c'est quand même un lieu de passage un peu emblématique de cette petite île de Skye. Donc voilà, donc juste avant de quitter l'île de Skye, enfin il y a encore un petit peu de route en vrai, mais bon, je vais aller vous faire ça. Tu as bravé les éléments? Exactement, et puis voilà, ça serait quand même bien d'avoir un souvenir de cet endroit qui mérite une petite photo, j'imagine. Voilà, Marion va vous filmer, ne me jugez pas, aujourd'hui c'était une journée route, alors je suis un peu en jogging. On n'aimerait pas être à sa place, dis donc. Pourquoi? Parce qu'il pleut et il est allé en suite faire une photo. C'est dommage parce que ça avait l'air sympa, mais j'ai proposé qu'on prenne le déjeuner avant de sortir. Et bah ici, il faut faire les choses du tac au tac, quoi. Donc on n'aurait pas dû manger, on aurait dû y aller parce que maintenant il pleut et j'ai plus trop envie de sortir. Et moi aussi, j'ai plus trop envie de sortir. Dommage. Nous, on n'a pas envie de sortir. Ah, comme ça, vous vous dites que c'est une carte postale, mais en vrai, il y a juste un pont à côté. C'est trempé, il y a des nuages qui se sont levés, c'est beaucoup moins joli que tout à l'heure. J'ai mis un peu trop de temps à venir. Hop. Je suis allé faire la photo, je suis trempé. Bon, en vrai, ça vaut pas vraiment le coup. Arrête. En vrai, ça vaut pas vraiment le coup d'aller jusqu'au pont à pied. Voilà, s'il fait beau, pourquoi pas descendre, manger ici ou ce genre de choses. Mais bon, ce que vous voyez de la route, c'est tout à fait parfait. T'es obligé d'être collé à moi comme ça? J'aime bien. Capucine, rends-moi le petit biche-biche. Capucine, rends la petite poire de papa. Tiens ta petite poire. On dirait un peu une poire à lavement quand même. Non, c'est une poire de professionnel de la photographie.
On est obligé de faire ça parce qu'en fait à chaque fois qu'on change d'objectif, il y a des petites poussières qui se mettent sur l'objectif, enfin sur le capteur. Et ou un petit peu ici. Donc on touche jamais avec les doigts. Et là ça fait très longtemps que je l'avais pas fait, il y avait plein de poussière. Ce qui fait des marques sur vos photos. Voilà, des espèces de grosses taches floues, voilà. En tant qu'amateur, il est possible que vous ne voyez pas vraiment. Mais moi en tant que professionnel, bah, tout de suite j'ai l'œil. Ça fait pas mal de temps qu'on est sur l'île de Skye et du coup ça fait longtemps qu'on n'a pas acheté un stickers en fait. Et Marion nous a trouvé un petit truc, je l'ai pas encore vu donc j'attends de voir, je découvre avec vous. J'étais dégoûtée, un stickers plutôt qualitatif. C'est le drapeau de l'île de Skye. Ouais, il est pas foufou hein. Ah, bah, ouais mais il est qualitatif dans le sens où il est bien épais quoi. Et pour ma capucinette, j'ai pris un loto du petit voyageur. C'est pas trop rigolo? Donc il faut, j'en avais marre du loto de Choupi, alors j'ai pris celui-là. J'en peux plus moi de trouver Choupi à la plage. Et du coup il y a, regarde. Merci maman. On a un petit problème parce qu'il y a un essuie-glace qui est cassé, enfin qui commence à s'abîmer. Donc heureusement les propriétaires d'avant avaient laissé des essuie-glaces de rechange. Donc, je vais essayer de changer ça. Et regardez, on a un autre problème. C'est que ici, la fuite persiste malgré mon scotch. Donc ça veut dire que l'eau rentrerait par ailleurs que par le contour de la fenêtre. Donc voilà, donc peut-être par ici. Je sais pas, je sais qu'il y a des vis par là-haut, je sais pas trop. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire parce que c'est un peu chiant. Attends mais moi j'ai une question. Oui. Il fait bon là, on peut être en t-shirt aujourd'hui. Il date de quand tes essuie-glaces, ils sont pas en train de s'effriter le caoutchouc? Ils sont tout neufs. Ouais oui mais avec le temps ça s'use pas. Ouais, t'as vu que c'était des pneus ou quoi? Alors, comment on change un essuie-glace? Alors, normalement, c'est facile là. Ah, il y avait un petit clic. Ouais, oui. Heureusement que je suis fort. Allez. Faut juste faire ça. Déjà changé. Non, mais quel professionnalisme! Elle est bien cette chanson. Je la remets. Les cow-boys fringants, vous connaissez? C'est génial, écoulez. Attendez, on n'a pas essayé ce nouvel essuie-glace. Waouh! Il marche bien. Hein. Franchement, c'est du beau boulot. Hein. Je suis fier de moi. Il a l'air parfaitement installé. Il y en a un de chaque. C'est bête parce qu'il pleut pas là pour l'essayer. Non mais on est sous le truc et avec un peu de chance il va pleuvoir. De toute façon, on tardera pas à l'essayer quoi qu'il arrive, je pense. Mais si ça abîme un petit peu l'essuie-glace que t'as mis, on n'aura plus d'essuie-glace. Ah, faudra en racheter dans ce cas. Oui. Et moi, bien sûr. Je vais la filmer. Toi, la ramène pas trop, Micheline. T'as fait une bêtise, Capucine? C'est quoi? De renverser tous les grains. Regardez, on venait d'acheter des pignons de pain. Mi c'est rigolo, mi c'est un peu chiant parce que ça vaut cher quand même. Et du coup, j'hésite à les manger à même le sol. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en ai déjà ramassé une poignée. Est-ce que la technique de... ça marche? Bon, ce matin il nous reste environ 1h30, 2h pour aller jusqu'à la pointe. On est très content d'aller jusqu'à là. Hier c'était la lessive toute la journée, donc on n'a pas trop avancé. Donc voilà, tranquillou, tranquillou. Et on a eu un petit accident, on n'a pas eu de chance avec Capucine. À chaque fois qu'on finit les lessives, poum, petit accident. Enfin bref, on s'en fout. Et pendant regardez. la sieste, du coup dans le siège auto. Et du coup on a déhoussé le siège auto pour aller essayer de trouver une laverie. Voilà, tous ceux qui ont des enfants ou qui connaissent quelqu'un qui a eu des enfants, bien sûr on sait que le fond du siège auto est tout le temps dégoûtant un petit peu, il y a des trucs bizarres, enfin bon, on s'en fout. Mais là il y avait quelque chose d'autre de rigolo. On dirait un écureuil, ma fille. Ça, Il y a une petite réserve de pistaches. un vieux raisin, ma pince à cheveux que je cherchais, Une pièce. des pièces Et il y a vachement de pistaches quand même. Hein. et un bâton. Capucine, tu veux finir tes pistaches et ton raisin qui sont au fond de ton siège auto? Non, bon alors je les jette. Arrête-toi. Attends, parce que j'essaie de me doubler plus quand je monte une
un peu déçu. J'ai plus de liquide de lave-glace. Tu peux reculer. Tu me colles. J'ai flippé au début, j'ai cru que c'était un animal. On a roulé dans une flaque de je sais pas quoi, d'un champ. Voilà encore les paysans. Voilà, regarde ce qui se passe maintenant. Et ce matin, je lui ai dit, n'oublie pas de remettre du liquide lave-glace. Non mais les camping-cars, ils doivent être dégoûtants. Et voilà, regardez-moi ce résultat. N'importe quoi. Je suis déçu. Oh là là. Et tout là-bas, il y a une énorme tache de boue. Mais tu l'avais pas vu? Je sais pas, si, mais je vais pas faire des écarts de ouf et prenez la moitié de la route, la tâche. Il fait très froid, il fait très froid parce qu'il y a de la neige qui a commencé à tomber, elle tenait pas, mais elle tenait jusqu'au pare-brise. Il fait très froid là, effectivement. Quand tu sortais, il y avait du chaud, de la buée de ta bouche. Et aussi, il y avait de la neige parce que t'avais très froid. Et il est tard et c'est déjà la nuit officiellement parce que la nuit se couche à 16 h. Donc voilà, donc on arrive au magnifique phare. On savait pas qu'il y avait un phare ici, en fait on est venu voir un château qui se trouve en bord de falaise. Et le vent est devenu super froid. Il y a 2 jours, on était à l'île de Skye, j'étais en t-shirt. Et là, on est remonté, du coup on est passé le long du Loch Ness où on était déjà allé, etc. Inverness, etc. qu'on avait déjà fait. Et on a continué à monter. Et là on se trouve presque tout au nord. Donc voilà, je ne sais plus exactement le nom du château. On va demander ça à Marion dès qu'on va la rejoindre. Il fait déjà complètement nuit, on voit déjà plus rien. Enfin la caméra en tout cas, parce que nous, on voit encore assez bien. C'est magnifique le château, en fait il est complètement à flanc de falaise. Je pense qu'on reviendra peut-être demain matin. Qu'est-ce que t'en penses Marion? Ouais, je pense qu'on va dormir ici, du coup il y a un parking. Ah ouais, mais il y avait grave. En fait c'est magnifique, franchement on va revenir demain matin, c'est abusé, j'ai l'impression que c'est sublime. Je m'attendais pas à ça, je pensais que ça allait être un peu pourri comme d'habitude. Oh ouais, dis donc, il est grave lui. Mais en plus, ce qui est rare quand même ici, c'est que l'accès est entièrement gratuit et que c'est pas payant. C'est quand même bizarre ça, non? D'habitude tout est payant. Viens ma Capucine, on va rentrer à l'intérieur. On va se laisser là pour ce soir et on se dit à demain matin. Wouh, on se retrouve ici en plein jour. Il est magnifique ce château. On a fait un petit tour et c'est un peu venté aujourd'hui, donc c'est un peu plus compliqué qu'hier. Mais il est magnifique en plein jour. Donc voilà, je conseille à tous de faire ce petit détour parce que c'est pas grand chose et c'est vraiment très joli. Il faut savoir que ce château, en 2005, ils ont dit ah quand même on va faire la première étape de le maintenir en état, etc. Mais j'ai l'impression que depuis 2005, à part des étés et des grilles pour empêcher qu'on tombe, ils n'ont pas fait grand chose. À mon avis, le projet a été un peu abandonné. C'est fort dommage parce que c'est fort joli. Doucement quand même cocotte. Donc du coup on vous conseille très fortement cet arrêt. C'est vraiment très joli. C'est à flanc de falaise, c'est brut, c'est nature, les roches sont magnifiques. Par contre faites attention avec les enfants, hein. Mais voilà, bon. C'est tout ce que je peux dire. Venez, c'est trop beau. Il y a plein d'oiseaux qui nichent, notamment des puffins qu'on n'a pas vus parce que c'est pas la saison, mais ici vous pourrez en voir. Et il y a aussi des phoques que vous pouvez apercevoir en contrebas sur les roches. Donc ouvrez l'œil quand vous venez. Regardez, je vais essayer d'aller sur le petit bout là qui est juste là.
En fait, ils ont pas mal rénové, hein. J'étais un peu mauvaise langue, mais en fait toute la tour qui est là, en fait ils ont remis plein de ciment dessus, etc. pour qu'elle tienne mieux. Enfin la tour, l'ancienne cheminée. Ah oui. Alors tout de suite on va rentrer et Marion va nous expliquer un petit peu quelque chose qui va bouleverser votre vie, que vous connaissez depuis des années. Et voilà, donc c'est l'histoire du ruban adhésif. Tout le puzzle de votre vie va s'aligner quand vous allez comprendre ça. C'est comme s'il manquait une pièce au milieu et vous ne le saviez pas. Regardez, on a trouvé des chardons, les amis. Wouhou! Et celui-ci, il pique vraiment, vraiment, vraiment. Vous pouvez observer tous ces picots et la fleur violette. Alors de votre côté, il n'y en a peut-être pas, mais de mon côté, il y a des fleurs violettes. Et on est venu en Écosse, on a vu des châteaux, des moutons, on a vu une vache poilue. Et normalement, il y en a partout, on en a vu une. Et des chardons. C'est bon, on peut rentrer. Action! Alors du coup, on se retrouve dans le camping-car pour cette petite anecdote bien sympathique que j'ai lue dans le guide du routard. Donc en fait, on a appris l'origine du mot scotch. Du scotch, passe-moi du scotch Michel. Ok, du scotch. Donc en fait, à la base, c'était un ruban adhésif qui était principalement utilisé aux États-Unis, donc par les carrossiers. Et au début, le scotch, il y avait de l'adhésif, hein, du collant, que sur les bords. Et du coup, on a surnommé ce ruban du scotch en rapport avec la radinerie, enfin la réputation de radin des Écossais. C'est rigolo, non? Et du coup, c'est resté. Et après, la marque 3M a déposé la marque carrément scotch. Pas bête la guêpe. C'est fou, hein, ça veut dire que quand on dit scotch, en fait, on pense Scottish, Scotland, scotch. C'est amusant ou pas? Vous voyez toute votre vie qui s'assemble là, devant cette petite anecdote. Toute votre vie on dit scotch, et en fait on savait même pas qu'on faisait référence aux Écossais. C'est fou quand même. C'est vrai. Je fais des C'est potes, rigolo. donc c'est du gaz. C'est du gazole dans mon ventre. Ah bon, du gazole? Oui. du gaz. Le gazole, c'est le carburant. Les proutes, c'est du gaz, et le gazole, c'est du carburant. C'est ce qu'on met dans la voiture pour qu'elle avance. Et après cette petite anecdote bien croustillante qui vous fera sans doute Briller en société. exactement comme la dernière qu'on vous avait fait sur les cateis, et dont vous pouvez dès à présent commencer à répéter pour en parler au discours de Noël, hein, ça sera toujours... Ah, et j'ai appris aussi, puisqu'on est dans les trucs, le partage, les informations, il y a plusieurs gens dans les commentaires qui nous ont dit que les machins de charbon, les petites particules de charbon qu'on se prend dans les yeux quand on passe la tête par le train, dans notre vidéo sur le Glen Finnan, ça s'appelle des escarbilles. Voilà. Waouh! Alors ça Alors- c'est beaucoup moins... C'est bien de le savoir, mais alors voilà, à placer une discussion ça vaut pas le scotch je trouve. Essayez, franchement, voilà, c'est votre défi de placer scotch et escarbille dans la même conversation. Voilà, et faites-nous La un même- retour et voir ce que les gens ont préféré. Est-ce qu'ils ont été plus sensibles à l'histoire du scotch des Anglais, des Écossais, ou est-ce qu'ils ont été plus sensibles à l'histoire des petits bouts de charbon escarbilles? Il y a 4 personnes seulement qui m'ont dit dans les commentaires. Vous Wow. êtes quand même futés, les gars. Il faut essayer de placer les deux mots. Le mieux, c'est de placer les deux mots dans la même phrase ou faire un truc cohérent. Parce que si tu le places à 10 minutes, c'est moins difficile. Attends, Et à part dire j'ai mis du scotch sur mes yeux pour pas prendre des escarbilles. Ah, ben voilà, c'est génial. Quoi, tu sais pas ce que c'est escarbille? Mais enfin... Après vous n'hésitez pas à le placer, par exemple j'ai vu une vidéo de The Pea Adventure auquel tu devrais t'abonner. Ah, pas mal ça. En toi, par exemple vous parlez à votre oncle. Est-ce que tu devrais t'abonner? Bon, tout de suite on va continuer la suite du voyage et on va se diriger... où? Duncansby Head. Voilà. On redira tout ça quand on y arrivera. Tout de suite on y va. Allez viens, on y va. Nous arrivons à un endroit exceptionnel. Attendu maintenant depuis environ 3 mois. Wouh! Il reste encore quelques mètres avant d'arriver.
Et voilà, j'y suis, on y est, le bout du bout. Il n'y a aucun endroit plus au bout, à l'est. Et là-bas, je vois déjà la Norvège. Coucou la Scandinavie! Wouh! Et là-bas, regardez, c'est les îles Orcades. Là, plutôt. Ici. Et ça, c'est un petit truc avec un phare. C'est trop beau, mais il y a du vent de ouf. Ah, c'est un vent du nord, les gars. Là, pouh! J'ai les mains gelées. Oui, c'est presque la neige là. Et on est venu voir, au bout du bout, derrière le phare en fait, vous avez des stacks. C'est des espèces de roches en pleine mer qui trônent, c'est trop beau. Bref, venez voir ça de vos propres yeux parce que c'est magnifique. Et bah, je fais du sport parce que j'ai un peu mal à la jambe. Ah, tu fais du sport? Ah, je la vois plus. Recule-toi et moi j'avance. Et voilà, on y est. Je sais pas si vous les voyez derrière moi. Là, les Saxes. C'est vraiment très joli, la luminosité elle est belle. C'est beau, hein. Avec la mer là, il y a des teintes de gris, de bleu. C'est magnifique. Alors, est-ce que ça vous plaît? C'est très joli, c'est magnifique. C'est un des plus jolis paysages qu'on a eu la chance de voir. En plus, le ciel est dégagé, donc c'est très agréable. Ah, sympa de m'envoyer de la gadouille sur mon pantalon tout propre. Il voulait par terre. Qu'est-ce qu'il a fait, papa? Il a fait comme ça. Il est drôle ce Clément, hein, c'est l'agent 00 Clément. Et vous savez quoi? Avec tout ce raffut, parce que Capucine n'a pas été contente lors de cette sortie à cause du vent. Dès qu'il y a du vent, ça la pousse trop fort et elle n'est pas contente. La pauvre. Et qu'est-ce que nous avons fait, Marion? Mais je ne sais pas ce que tu voulais dire. Nous avons complètement oublié de dire au revoir sur la oui. vidéo. Mais oui, on était là dans le vent, dans le... C'était la guerre. Et donc nous n'avons pas dit au revoir. Et donc voilà. du coup, on vous le dit à un moment un petit peu plus propice. Donc il les était conditions important sont pour nous mieux. de vous dire au revoir. Mais avant ça, je voulais quand même dire quelque chose. Parce que si vous en êtes à ce moment de la vidéo, c'est que vous êtes jusqu'à la fin. Donc on ne le dit pas souvent, mais j'imagine que vous êtes déjà abonné. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Ça nous encourage et ça nous soutient très fort. Parlez-en à vos proches, je sais pas, les fêtes approchent. Vous pourrez dire, mais dis donc Michel, t'as pas vu la dernière vidéo de The Pi Adventure? Génial l'Écosse. Vous pouvez vous les mettre à Noël, c'est très sympa, ça crée une En ambiance. fond, soit il y a Arthur, soit il y a ça, je sais pas. Arthur c'est la tradition, mais tout le temps Ah, laissez-moi pas parler, coupez-moi. En parlant de soutien, on voulait également remercier très chaleureusement, mais très fort, et ça nous fait très plaisir, ça nous touche que vous soyez là avec nous à travers l'achat de petits produits que vous avez retrouvés sur notre site comme nos mugs, nos affiches, etc. Donc on est très très contents. C'est vrai qu'on est surpris à chaque fois qu'il y a une commande, c'est toujours la fête comme la première commande. C'est toujours la joie dans le camping-car et merci de votre soutien et on est content que les produits vous plaisent et que vous trouviez votre bonheur sur le site, c'est un grand soutien aussi. Enfin voilà, on est vraiment contents. Merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires, merci pour vos commandes, merci pour Instagram, pour tout. Merci pour les messages, pour votre amour en général et votre gentillesse. Je sais également que beaucoup d'entre vous ont fait des petits commentaires en disant nous aimerions davantage de produits, de petits clins d'œil, mais vraiment plus centrés sur vous. Personnalisé sur la chaîne. Plus centré sur The Pi Adventure que sur la van life finalement. Donc voilà, donc tout ça
est dans les tuyaux et arrivera sous peu, voilà, le temps que nous trouvions un peu plus de temps et que voilà. Parce que sinon les vidéos sortent en retard, alors on peut pas, voilà, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc on essaye d'être au four et au moulin, c'est pas évident. Mais voilà, sachez que c'est en cours. Coming soon, comme disaient les Anglais. Exactement. Et sur ce, on va vous dire bonne semaine Bonne et à semaine, bientôt. portez-vous bien et ouais, à bientôt. Bye.